Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. L'État reprend son terrain loué à bail à l'association Eco-Deer Park à Grand Bassin, dirigée par Shan Kumar Chulen, alias Mitoun. Cadenas brisé, nouveau scellé sur les portes, les proches de Franklin ne pourront avoir accès au lieu. Le ministère de l'Agro-Industrie a décidé d'agir. Le fond de cet emplacement serait lié à un vaste réseau de blanchiment d'argent. Saisie record de drogue au large de l'île de la Réunion, 1069 kilos d'héroïne découverts sur une embarcation. Les sœurs soupçonnent que Maurice pourrait être parmi les commanditaires de ce trafic. Et ce trafic de contrebande contré à la prison de Petit-Verger ce matin. 300 cigarettes et un portable découverts dans un colis balancé dans la cour de l'établissement pénitentiaire. Un homme identifié grâce aux images CCTV. 4 Mauriciens blessés lors d'une collision entre 2 voitures et un camion en Angleterre. Un hélicoptère sollicité pour les transporter à l'hôpital. Témoignage dans cette édition. La pluie et la grisaille perturbent les célébrations des 55 ans de l'indépendance dans les écoles ce vendredi. Le mauvais temps sera de retour ce week-end, prévient la météo. L'avis de forte pluie étendue jusqu'à 4 heures demain matin. L'histoire des Juifs déportés à Maurice durant la Seconde Guerre mondiale, racontée par Alain Gordon-Gentil. Son nouvel ouvrage, lancé à Paris aujourd'hui. Nous démarrons cette édition avec ce développement dans l'enquête sur l'affaire Franklin. L'État reprend ses droits sur le terrain de 731 arpents situé non loin de Grand Bassin. Le contrat de bail attribué à une association avec des personnes proches de Franklin a été résilié par le ministère de l'Agro-Industrie pour reprendre possession de cet emplacement. C'est l'Eco-Deer Park Association, dirigée par Shan Kumar Chulen, récemment arrêté par l'ICAC et par Vicky Juliette, qui avait obtenu ce bail de 7 ans au coût de 2,9 millions de roupies. La police soupçonne que les activités de ce terrain de 731 arpents feraient partie d'un vaste réseau de blanchiment d'argent allégué. Des concerts privés et des rave parties auraient été organisés dans ce ranch situé non loin du lac de Grand Bassin. Élément de réponse avec Kevin Schlock-Simon et Didier Rose. C'est le 7 mars dernier que les officiers du Forestry Service se sont rendus dans ce ranch, couvrant une superficie de plus de 700 arpents. Un avis d'annulation du contrat de bail a été servi à l'association. Elle avait 48 heures pour évacuer les lieux. Et lors d'une deuxième inspection, les gardes forestiers ont constaté que le site était toujours occupé. Ils ont alors sollicité l'aide de la Special Mobile Force pour prendre possession du terrain. Des éléments de la SMF ont cassé une serrure du portail du ranch pour y fixer un cadenas du ministère. Vendredi dernier, les enquêteurs de l'ICAC ont perquisitionné ce ranch. 3 véhicules, un camion, un 4x4 et une voiture ont été saisis sur place. Les enquêteurs soupçonnent que Shan Kumar Chulen, alias Mitoun, serait un prête-nom de Franklin. Pendant ce temps, une saisie record d'héroïne large de l'île de la Réunion hier. 26 ballots contenant 1069 kilos d'héroïne ont été retrouvés en haute mer à bord d'une embarcation suspecte. Cette drogue pourrait être destinée à Maurice ou à Madagascar, selon la Marine nationale réunionnaise. Le bateau était suivi depuis plusieurs jours avant d'être contrôlé en pleine mer. Ici à Maurice, les casernes centrales suivent cette affaire de près en attendant l'échange de communication avec les autorités de l'île Sœur. 300 cigarettes et un téléphone portable saisis dans l'enceinte de la prison de Petit-Verger ce matin. Ces produits de contrebande étaient dissimulés dans un colis. Une certaine quantité de poudre suspectée d'être de la drogue a aussi été saisie. Un suspect a même été repéré par les caméras de surveillance. L'on y voit ce dernier balancer le colis par-dessus le mur de la prison. L'affaire a été référée à la brigade antidrogue. Je vous le disais au sommaire, ce drame en Angleterre, 4 Mauriciens blessés après une collision entre 2 voitures et un camion à Birmingham hier soir. 3 d'entre eux sont dans un état critique. L'accident s'est produit sur l'autoroute M5 dans le sud de Birmingham. Les forces de l'ordre ont dû déployer des grands moyens pour extirper les blessés qui ont été élitreillés vers l'hôpital le plus proche à cause de la neige. Écoutez le témoignage de Kader Hossenali, un Mauricien établi à Birmingham au micro de Shehzad Jadou. Je suis allé
l'autoroute. Dès là, il y a une auto devant eux, supposément une break. Selon la police et le rapport, hein. Dès là, un camion qui est à côté, camion, le tapé camion, et l'auto fait des droits, perd du contrôle complètement. Et dans, la police vient, l'ambulance, il vient, fire services, il vient pour tirer de l'auto là, parce que l'auto là battu damage, comme on dit. Et il y a un troisième passager qui est ici là, qui maintenant occupe l'ambulance, il occupe et il passe à compter si il est là. Mais situation pas bon. Et cette partie de pêche qui a viré au drame à Pointe de Lascar hier, un bateau avec 4 occupants chavire et fait un mort. Il s'agit de France Valentin. Les rescapés, Non Houavir, 47 ans, Michael Mamot, 50 ans et Désiré Patient, 59 ans, disent avoir été surpris par une subite dégradation de l'état de la mer. Toujours sous le choc, un des rescapés, Non Houavir, s'est confié à Mima Omir. Il y a les temps qui bon, l'opérateur qui n'a réussi en place. Nous-mêmes, nous voici attendre. Les temps comment c'était ou bien la roule qui vient Oui. Comment ça se passe? Nous avons la roule devient bateau en place. Une vague. Nous-mêmes, nous voici attendre. Nous passons dans un choc comme ça. Combien de gens? C'est un autre cadre. Il y a un décédé. Ils sont tous ensemble. Après, nous avons l'appli. C'est assez loin avec la plage? Pas loin, là. Il y a une distance. Nous avons un secours, mais nous ne connaissons pas qui sont une chose. Nous ne connaissons pas qui ban. Il y a une bande qui peut la pêche. Nous avons les autres bateaux. Avant de sortir, est-ce que vous avez un moyen de communication? Est-ce que vous connaissez si la mer est bon ou pas bon? Est-ce que vous êtes capable de sortir? Comment ça se fait? Oui, nous avons l'information. Pour les gens, nous attendons le bulletin météo, nous avons informé le PC ici. Mais est-ce qu'il y a une information? Pour hier, non. Une femme de 43 ans arrêtée 2 jours après le décès d'un nourrisson de 3 mois et demi dans une crèche à Triolet. Il s'agit d'une caregiver qui était de service mercredi dernier. La quadragénaire répond d'une accusation provisoire d'homicide involontaire par imprudence. Elle a dû fournir une caution de 20 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Vous le savez, ce bébé avait dû être transporté d'urgence dans un centre de santé de la localité où son décès avait été constaté. Selon l'autopsie, il est mort asphyxié après avoir avalé le contenu de son estomac. Navin Ramgoolam demande à la population de lui faire une nouvelle fois confiance pour un prochain mandat comme Premier ministre. Il était l'invité de Nawaz Noorbuks et de Jagdish Joypal dans l'émission Au cœur de l'info en début de soirée. Le leader du Parti travailliste rappelle qu'il viendra avec un programme de rupture qui comprendra une nouvelle loi sur la Fiscal Responsibility Act. Un man avec qui pour faire aussi, ça m'a besoin de l'attention, moi, je fais tout de suite. Vous savez, compte ça, moi. Vous connaissez le premier monde qui a ça, c'était en 96, c'était Paul Béranger. Je ne peux pas penser à ce terme-là, un Fiscal Responsibility Act. Ouais. Après, moi, besoin de dire, nous pas faire, moi, pas faire. Parce que c'est cause exosée du Premier ministre de Malaisie, annuel. Moi, si à une conférence, là-bas, moi, je pense pour mettre ça, je ne vais pas faire ça là. Donc, voilà, tasse de la main. C'est vraiment tasse de la main. Parce qu'il y a une limite pour prendre une dette, il y a une limite pour avoir les inflations montées, il y a une limite pour prendre propriété, etc. Il met un cadre. On écoute-lui. Je dis peut-être c'est pas bon mal tasse de la main là. Mais au fond, parce que c'est là qui m'a perdu de moi. M'a perdu de faire quelque chose pour le pays. Là, au fond, on pense Business and Fiscal Responsibility Act. Mais nous pas pour faire tout de suite. Pas comme nous gagnons, nous allons mettre ça. Ouais. Parce que nous la mettons assez là. Mais éventuellement, pour vous venir ça, pour qu'un gouvernement pas capable de détruire l'économie, comme vous pouvez détruire celle-là. Les associations et internautes ne décolèrent pas après la chanson controversée des élèves du collège royal de Cœur-Pipe. Munis de pancartes, des membres du groupe Affirmative Action ont manifesté devant l'établissement scolaire à Cœur-Pipe ce matin. Une lettre a même été remise au recteur du collège, Vikash Ramdoni. Le père Jean-Claude Véder réclame des sanctions à l'encontre de ceux entonnant cette chanson aux paroles à Roland communal. Dans le passé, pas tiennant ce qu'il dit là-dedans. Et ça, me croire qu'il nous besoin insister. C'est vrai, c'est une santé qui, depuis longtemps, il répond, etc. Mais c'est pas une raison pour changer les autres. Bon, pour les autres communautés, je devais manger. Mais pour créole qui arrive, ils vont sur les cours.
À vos soirées, les 20h19, la suite après la pub. MyJob.mu, le numéro 1 des sites de recrutement en ligne à Maurice. Pour toute recherche d'emploi, visitez MyJob.mu. Tu connais où est le? Quand il rit moi, écrit allô moi, ou bouffonne moi. Quand il cause, me causer, me couler, me grossir, me CV. Moi, mon mari fier, c'est qui m'a été. Moi, mon richien, mon bois esqui, et mon vivre couler à nos îles. Tu veux explique-toi. Nous mal mix et mélanger, nous cause créole, ça met nous l'identité. Hey, nous mal manger mélanger, et n'a sorti loin pour une goutte nous la met. Nous la musique, les maris mystiques. Nous utilisons les musiques wello. Nous la nature, les maris uniques. Nous culture mélanger wello. Depuis pour lui, c'est caca coco. C'est que du bon cœur wello. Maurice fait mélanger wello. Arrête dis pas, fille 15 autos. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana. Arrête dis, li wello. Vive li, eski, mélange couler à nous îles. Sortez vos parapluies et vos imperméables pour ce week-end pluvieux. Si la météo indique que l'avis de forte pluie devrait prendre fin demain à 4h, la pluie et la grisaille seront quand même au rendez-vous. La station de Vaqua prévoit des averses orageuses ce soir dans plusieurs régions de l'île, en cause des nuages associés à la basse pression évoluant à l'est-nord-est. La prudence reste donc de mise. L'étendard lignageux, la pluie, grand matin, nous gagne beaucoup de l'orage, qui est bien actif sur tout le plateau central et du à l'ouest. C'est ça, l'atmosphère est très très instable. De ce fait, nous payons un manière qui peut former de temps à autre. C'est pourquoi nous étendons la vie de forte pluie jusqu'à 4 h demain matin, parce que l'atmosphère là pas change beaucoup, jusqu'à 2 demain matin. Quand nous pouvons donner qui nous gagnent, par exemple, nous trouvons sur tout le plateau central, que, disons, dernières 24 heures, dans la région Grand Bassin, nous gagnons presque 78 mm la pluie. Richard-Eau, nous gagnons 67 mm la pluie durant 24 heures. Nous, l'atmosphère, durant ces derniers jours, pas ne change beaucoup. Et la pluie là, il pour continuer. Donc, le scénario, quand nous avons une grosse pluie, il y a toujours une probabilité. Conséquence du mauvais temps, les célébrations pour les 55 ans de l'indépendance et les 31 ans de la République ont été reportées à lundi prochain. Le ministère de l'Éducation précise que malgré la tenue de la cérémonie de levée du drapeau ce lundi 13 mars, les classes se dérouleront normalement. Les élèves devront regagner leur salle de classe après les célébrations de la fête nationale. Dans le cadre de notre série de reportages pour les 55 ans de l'indépendance, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de 2 auteurs mauriciens, des témoins de ces 55 ans d'histoire qui se donnent régulièrement rendez-vous à la base écrivain à 4 bornes. Mais avant ça, nous avons rencontré Indurani Chatou et Joyce Virasamy qui nous livrent leur opinion sur les décennies passées et celles à venir. Regardez. Indurani Chatou, bonsoir. Bonsoir Émilie. 55 ans après l'indépendance, quelle est l'évolution de la littérature mauricienne? Je constate que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes mauriciens qui écrivent. Il y a beaucoup d'auteurs mauriciens aussi, mauriciennes, qui écrivent, qui ont eu beaucoup de succès. Alors il n'y a pas de doute qu'on va avoir beaucoup de succès sur le plan littéraire à Maurice. Vous avez réalisé un documentaire sur le parcours de la femme mauricienne, mais qu'en est-il de la parité homme-femme après 55 ans d'indépendance? À l'île Maurice, la situation de la femme a évolué beaucoup, car nous avons accès à l'éducation également. Et je vois les femmes un peu partout dans tous les domaines, comme vous-même, vous êtes journaliste, moi, en tant qu'auteur, enseignante. Donc j'ai ma place dans le monde du travail. Ensuite, le 8 mars, on a célébré, c'était Women's Day, et dont le thème était la nouvelle technologie, l'inclusion de la nouvelle technologie, etc. Donc ça va permettre davantage la femme
à être plus indépendante dans le monde de la technologie. Ceci va lui permettre de faire des recherches, ensuite des recherches concernant son bien-être, etc. Ensuite, travailler, s'intégrer mieux dans le domaine de l'emploi. Mais le seul problème qu'il y a de nos jours, c'est le fléau qui nous affecte toujours. C'est cette violence domestique qui est toujours très présente dans notre société. Même si la femme travaille aujourd'hui, elle est toujours victime de la violence. Et aussi, des fois, on est harcelé au travail, harcèlement verbal et psychique également, qui rend la vie de la femme pénible. Et quand, par exemple, comme moi, je défends la cause de la femme, donc en tant qu'auteur, je ne défends pas seulement la mauricienne, je ne défends pas tout simplement une femme de tel ou tel groupe ethnique, non, je défends la femme à travers le monde, parce que je suis vraiment très attristée aujourd'hui d'apprendre ce qui se passe en Afghanistan, par exemple. La femme qui n'a pas le droit d'aller à l'école, les femmes qui n'ont pas le droit d'aller travailler. En Inde également, le sort de la femme n'est pas très... c'est très tragique, donc cela m'attriste, vraiment. Il faudra qu'il y ait un changement drastique, notre façon de voir comment améliorer la condition de la femme. Il faudra que l'homme apprenne à respecter la femme, lui donner le respect qu'elle mérite dans la société. Indorani Chatou, merci beaucoup. D'accord, merci. Joyce Berassami, bonsoir. Et bonsoir Émilie, bonsoir bon Internet. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que la technologie peut révolutionner le monde, mais est-ce qu'il y a un facteur qui, selon vous, favorise la perte de valeur, surtout après le dérapage qui nous peut trouver les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de dérapages, et surtout les réseaux, par exemple le Facebook et TikTok surtout qui domine partout, et il y a beaucoup de fake news et de attaques gratuites. Et ça veut dire que technologie est sont bon, mais il faudrait nous qui conserver parce qu'aujourd'hui nous pas même besoin ouvrir un dictionnaire. Dans l'internet, nous n'avons Google, il y a tout réponse, mais c'est un avancée, mais c'est moi il faudrait nous casser les abonnés. Donc, ou un dénicheur de talent, ou un artiste, ou même un écrivain. Donc, dans les temps, il y a beaucoup d'artistes engagés qui militent pour certaines valeurs. Est-ce qu'il nous capable de dire que la nouvelle génération d'artistes aujourd'hui peut toujours véhiculer ce message-là? Et ce qui est capable de dire, disons, l'année 70-80, même dans l'année 60, et tout quelque chose de politique. Et la musique type politique, l'art type politique, l'écriture type politique. Mais avec le temps, comme je dirais aujourd'hui, les gens n'ont pas l'impression que la chanson engagée est dans sa place. Mais permettez-moi de dire qu'en ce moment, et Black Ayo par exemple, et il y a un joli message dans ce morceau. Même à l'ère Amanissa, mais dans un morceau prisonnier et un autre ciment, c'est bonne santé engagée. Et Cassia et Désiré François, lui aussi est dans bonne santé engagée, comme un travailleur pas découragé. Mais pendant ça, l'engouement pour la chanson engagée, et aujourd'hui, peut-être nous pas permettre ça non là. Mais comme on dit, à l'ère Amanissem, Cassia et Black Ayo, c'est bonne santé engagée. Même Bruno Raya, c'est une santé engagée. Zanzak, une santé engagée. Nous encore, il y a plein de santé engagée et que même le groupe latanien qui est encore là. Mais malheureusement, dans les années 80, il n'a pas joué bonne santé dans le bus, justement pour contrer la chanson engagée. Joyce Berassami, merci beaucoup. Et merci Émilie, et moi je l'appelle pour dire merci beaucoup Radio Plus. Je peux intéresser avec nous dans l'actualité et me faire un appel dans les autres médias aussi, prendre compte des écrivains, nous un bon acteur social, nous ici nous avons nos places dans la société et nous avons nos mots à dire. Merci.
Nous restons dans le monde des livres. Où vont les ombres quand la nuit vient? C'est le nouveau roman d'Alain Gordon-Gentil, paru aux éditions Hervé Chopin. Journaliste, écrivain et réalisateur de documentaires, il évoque l'histoire de l'île Maurice dans ce dernier roman. Un roman historique, une histoire bouleversante qui revient sur l'arrivée des 1500 réfugiés juifs à Maurice venant d'Europe centrale. C'était le 26 décembre 1940, alors que nous étions toujours une colonie britannique. Tout y est, l'amour, l'amitié, la mort des réfugiés avec l'épidémie de choléra et la dysenterie sur fond de la guerre mondiale. Pour Alain Gordon-Gentil, il était important de mettre le projecteur sur ces juifs déportés, incarcéré de 1940 à 1945. Alain Gordon-Gentil répond à Jean-Luc Émile. Je suis très heureux de vous présenter mon nouveau roman, Où vont les ombres quand la nuit vient. C'est un roman qui est sorti la semaine dernière à Paris et qui sortira à Maurice le vendredi 17 mars à 19h30 à l'hôtel Hennessy. Et vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que raconte ce livre ? C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Charles Féline et qui est surintendant des deux prisons, une prison pour les Juifs et une prison pour les soldats allemands. Et c'est une histoire d'amour et d'amitié sur fond de guerre mondiale dans une île qui est encore une colonie anglaise. Voilà, c'est une histoire qui raconte, c'est une histoire qui parle d'un pan de notre histoire, toujours resté un peu dans l'ombre. Et puis à l'étranger, un homme a tué 6 personnes dans son ancienne communauté à Hambourg, en Allemagne, avec qui il était en conflit avant de se donner la mort. L'homme identifié comme Philippe F., 35 ans, est suspecté d'avoir tué hier soir pendant une séance de prière de l'organisation 4 hommes et 2 femmes âgés de 33 à 60 ans, ont indiqué ce vendredi les autorités. Une femme enceinte blessée lors de la fusillade a, elle, perdu son fœtus de 7 mois que la police locale a comptabilisé parmi les victimes pour porter son bilan à 8 morts au total. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.